Yo la team, comment ça va? Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour parler d'un sujet dont j'avais vraiment envie de parler, qui me concerne et dont j'ai parlé il y a quelques temps sur Instagram. Je me suis rendu compte que c'était un sujet qui touchait beaucoup plus de monde qu'on ne le pensait. Et on va parler du fait d'être fine et de vouloir prendre du poids. Alors comme beaucoup pourraient le penser, le fait de manger ne résout pas du tout le problème de prendre du poids. On peut être totalement complexé, ça a été mon cas, par son poids, par le fait qu'on se trouve trop maigre. Je sais que beaucoup idéalisent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des filles très minces, mais c'est pas la réalité. Si aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo et que je vous donne un petit peu mes conseils pour réussir à prendre du poids, c'est que après 28 ans à galérer, j'ai enfin réussi à prendre plus de 5 kilos, même 7, ce qui est énorme et qui était encore impensable pour moi il y a un an. Je pensais ne jamais réussir à prendre 1 kilo ou 2. Donc, je vais vous donner mes conseils. Je tiens à préciser que je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni coach sportif. Donc, c'est ce qui a fonctionné pour moi. J'ai fait des programmes adaptés à moi. Et peut-être que ça a fonctionné pour moi, mais ça ne fonctionnera pas pour vous. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon parcours, mais il est aussi bon de rappeler que la génétique joue énormément. Par exemple, dans ma famille, on n'a jamais été très épais. Je sais que je suis fine depuis que je suis petite. On n'a jamais mangé hyper gras ni trop sucré. Vraiment, on n'a jamais été tenté par les choses qui sont trop grasses, trop sucrées, etc. Enfin, c'était pas dans notre langage culinaire quand on était petite avec ma soeur ou que mes parents nous ont appris. Donc déjà, on part sur des bases très saines en ce qui concerne la nourriture. On va commencer au collège où j'étais vraiment en décalage avec les autres filles. C'est-à-dire que c'est à la période du collège, lycée où tu commences à avoir des formes. Moi personnellement, j'ai jamais eu de forme, je n'avais ni seins ni fesses. Donc c'est à un point où on m'appelait la feuille A4 ou planche à pain. Ça a été un très gros complexe à ce niveau-là. Et on se rend pas du tout compte que ces petites insultes, on va dire, de planche à pain ou de feuille A4, ça te bouffe jusqu'à plus tard. C'est-à-dire que mon corps, ça a été mon complexe jusqu'à il y a quelques mois. Un complexe du fait que tu as l'impression de ne pas plaire aux gens, aux garçons, alors que à ces périodes-là, tu commences à te dire « Oh, j'aimerais bien plaire à tel ou tel mec ». Moi, c'était pas le cas parce que je me trouvais pas belle et que je n'avais pas les standards de l'époque. C'est-à-dire que j'étais très mince, je n'avais aucune forme. J'avais le même corps du début collège à fin lycée et même un petit peu plus après. En découle du fait que je me trouvais trop maigre, le fait que je me suis cachée derrière des vêtements. À un point où pendant mes études d'archi, je mettais les pulls de mon père qui étaient 3 fois trop grands pour moi, pour pas qu'on puisse deviner mes formes. C'est-à-dire que je me cachais derrière des baggy ou des pantalons très larges, des t-shirts oversize ou autres, dans le seul but qu'on ne puisse pas voir à quel point j'étais maigre. Alors, ça donne un style, c'est sûr, mais passé un certain âge, tu te rends compte que c'est pas très féminin et surtout tu te rends compte que c'est repousser le problème. Parce qu'en soi t'es complexé parce que t'es trop maigre, t'essayes de te cacher dans des vêtements 3 fois trop grands, mais les gens vont te rappeler que en fait tu parais encore plus maigre dans ces vêtements qui sont beaucoup trop grands pour toi. J'aimerais aussi revenir sur ce que les gens peuvent dire quand tu es complexé par rapport à ton poids, c'est que tout le monde te dit ben mange. C'est simple, t'as qu'à manger. Sauf que non en fait, c'est pas aussi simple que ça, prendre du poids. Quand tu as une morphologie qui n'est pas faite de base pour prendre du poids, ça, tu as beau manger en quantité faramineuse, tu ne prendras pas de poids. Je vois sur les réseaux, à chaque fois que je me mettais en maillot ou en tenue un peu plus légère, j'avais énormément de filles qui me disaient que j'avais le corps de leurs rêves. Et il faut savoir que c'est pas forcément très bon de s'entendre dire que tu as le corps de rêve de certaines personnes quand toi, tu es hyper complexé par le fait que tu te trouves trop maigre, que tu te trouves pas assez musclé, que tu as des complexes par rapport à ton poids et que parfois d'être dans des extrêmes au niveau poids, c'est pas forcément signe de bonne santé derrière. On va dire que de nature, j'ai toujours été très mince. Mais ces dernières années, je suis passée en dessous de la barre des 50 kg pour 1m66. Je vous laisse faire le calcul rapide, c'est pas sain du tout. Et en fait, que je sois passée en dessous des 50 kg qui est un stade de maigreur, ça a expliqué beaucoup de choses sur ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement qui n'était pas sain du tout. J'étais bourrée de stress, c'est-à-dire que déjà que j'étais maigre, je n'arrivais plus à manger parce que j'étais dans un environnement qui était catastrophique. Et
Le fait que je maigrisse à vue d'œil, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à manger, je me souviens de mon ex-copain qui me disait « Mais mange, finis ton assiette », je n'arrivais même plus à manger correctement parce que j'étais très mal. À cette période-là, j'étais extrêmement mal et ça a traduit, on se rend compte quelques mois après, une fois que tout est réglé, que ça traduit un mal-être qui était à cette période-là dans ma vie et j'ai perdu énormément de poids. J'en étais à un point où me peser, voir une balance, ça m'angoissait parce que je savais que j'allais voir des chiffres qui ne me plaisaient pas du tout. Cette période qui a été très difficile pour moi, elle a marqué un tournant. Je suis passée de la fille qui avait des soucis de santé, c'est-à-dire que je me plaignais tout le temps de maux de ventre ou autre, j'arrivais plus à manger et je vomissais même très régulièrement après les repas. Pas de mon plein gré, je ne me faisais pas vomir, loin de là, c'est juste que mon corps n'était pas apte à recevoir de la nourriture. J'ai quitté cet environnement toxique, j'ai fait vraiment 2024, quand je dis que j'ai fait un cut complet, c'est-à-dire que j'ai quitté l'environnement toxique dans lequel j'étais. J'ai pris énormément de temps pour moi, pour me reconstruire. J'ai surtout eu un déclic de me faire suivre par une nutritionniste, d'en parler à mon docteur et surtout de me mettre au sport. Alors je vais pas vous mentir, tout ça, ça a été très dur et ça a été un bouleversement parce que ça change tes habitudes. Et là, on arrive à mes petits conseils, c'est-à-dire que je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Le fait de cumuler, d'aller voir une nutritionniste et de faire du sport très régulièrement, ça m'a vraiment totalement changé. C'est-à-dire que les deux sont très complémentaires et grâce à ça, je m'étais mis comme objectif, pour être un peu raisonnable, je m'étais mis un objectif de prendre 5 kilos en un an. Je suis à 7 kilos, ce qui est génial. Pour certains, ça paraît complètement ouf, mais pour moi, je trouve ça génial d'avoir réussi à prendre plus que ce que je m'étais fixé comme objectif. C'est que je suis sur la bonne pente pour arriver à mon poids idéal. Avant tout, j'ai commencé par voir une nutritionniste pour faire un peu le point sur comment je m'alimentais, quels étaient les soucis, où je prêchais niveau alimentation et comment je pouvais pallier à ces problèmes de manger mais de ne pas réussir à prendre du poids. Le programme que ma nutritionniste m'a donné, il est adapté à mes besoins par rapport à ma morphologie. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils qu'elle m'a donnés pour réussir à prendre du poids, mais ce n'est pas dit que ça fonctionne pour vous. Et si vous ressentez le besoin de voir quelqu'un, vous pouvez toujours vous faire accompagner par une nutritionniste, ce ne sera que du plus. J'ai expliqué mes problématiques à ma nutritionniste et je lui ai expliqué que je n'arrivais pas à prendre du poids, que je n'arrivais pas à manger en très grande quantité. Donc on est parti sur faire 3 repas et 3 collations pour réhabituer mon ventre à manger. Déjà, tout ça c'est très simple, mais quand tu as beaucoup de mal à manger, c'est hyper dur. C'est-à-dire que je dois vous rappeler que je ne mange pas de sucre, pas gras, enfin, il m'a fallu repenser toute mon alimentation, rajouter des petits fruits oléagineux si j'ai des petits coups de mou et par exemple remplacer le pain normal par des pains à céréales ou à graines qui sont plus riches. J'ai aussi rajouté beaucoup plus de protéines pour pouvoir favoriser le fait que j'aille à la salle de sport après. Et elle m'a aussi fait rajouter des féculents parce que je n'en mangeais pas assez par rapport à mon rythme de vie par exemple. Et en parallèle de ça, je me suis mis à la salle de sport. Au début, ça a été très dur. On va pas se mentir, se voir toute mec dans un legging de sport, alors que t'es complexée, c'est très dur. En plus de ça, je n'avais pas de muscles, parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait de sport. Et surtout, j'avais énormément de mal à porter des charges lourdes. Mais je me suis vite rendu compte que plus je portais lourd à la salle de sport, plus en fait, mon appétit revenait. Et c'était un petit cercle vicieux, c'est-à-dire que ça boostait mon envie de porter encore plus lourd et encore plus lourd. La muscu, ça m'a énormément aidée, autant sur la prise de confiance mentale que physique, parce que ça m'a permis de développer mes muscles et surtout, ça gagne en épaisseur. Et il faut savoir que le muscle, ça pèse beaucoup plus lourd que le gras. Et c'est hyper boostant de se rendre compte que quand tu es encadré par des professionnels, tu arrives à tes objectifs. Je vais à la salle de sport, c'est des cours avec des coachs, c'est encore mieux parce que ça te force à te surpasser, ça te booste mentalement mais aussi physiquement. Je pense que très sincèrement, je n'aurais pas pris les kilos qui me manquaient si je n'avais pas été encadrée à la salle de sport. Alors j'aimerais aussi rappeler qu'il faut être super patiente. Regardez, j'ai mis 28 ans avant de prendre du poids, ce qui est énorme, mais la patience paye. J'aimerais aussi finir sur le fait que le jugement des autres,
ça a une place très importante quand tu essayes de prendre du poids. Parce que quand j'ai posté il y a quelques temps sur les réseaux sociaux le fait que j'avais réussi à prendre du poids, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là, qu'on ne se sentait pas légitime à parler du fait qu'on se trouvait trop maigre, qu'on était complexé parce qu'on était mince. Il y en a beaucoup qui pensent que être mince, ce n'est pas un complexe parce que ce qu'on voit dans la société, c'est beaucoup de filles très minces, très bien foutues, ou maintenant... Dieu soit loué, on voit de plus en plus de filles avec des formes généreuses, mais c'est vrai que dans l'image des gens, être mince, c'est gage de « waouh, elle est en bonne santé, tout se passe bien », alors que pas du tout. Et je voudrais finir sur cette petite note, c'est que j'ai mis 28 ans à prendre du poids. Ça a été un parcours très compliqué, très long. Je suis très fière maintenant de vous sortir une vidéo où je parle de cette prise de poids, parce que j'aimerais vous donner de l'espoir et vous dire que c'est possible, qu'il faut réussir à s'accepter, que le chemin est long, mais qu'on peut y arriver sans se priver, en mangeant sainement, en faisant du sport, c'est possible. Et je voudrais aussi finir sur le fait que les résultats sont meilleurs et beaucoup plus gratifiants quand tu t'es mis une nouvelle routine dans laquelle tu t'es engagé et dans laquelle tu te tiens. Dites-moi en commentaire vos tips pour réussir à prendre du poids de façon sainement. Je suis hyper curieuse d'avoir d'autres avis si j'en ai oublié ou autre. Je vous dis à bientôt. La bise!